Vous avez abandonné vos études pour vous consacrer exclusivement au tennis. Non, là, j'avais arrêté totalement. À quel âge à peu près vous avez arrêté? 13 ans. Étant tout petit, j'allais au tennis club de Barsam au niveau de la pédose. Je vendais des cannes et des bananes. Quand j'ai fini chez les cadets, je commence à jouer chez les juniors où je n'ai pas eu beaucoup de grandes performances. C'est comme ça que je suis déporté de Barsam pour Yaoundé. Oui. Et je jouais au club Yaninois où j'avais des challenges avec mes amis et consorts. Le tennis, c'est un sport qui demande énormément de moyens, énormément, pas petit. Donc on ne se lève pas un matin pour devenir champion de tennis, non. Oui. La seule personne qui a pu sortir, c'est parce qu'il avait quelqu'un qui l'avait soutenu jusqu'à la ligne. Et qui est cette personne? Moi. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, encore moins pour recommencer. C'est le fil conducteur de notre épisode de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre plateau de Right to Myself. Ce soir, nous avons un invité particulier de par son parcours. Il a été champion de tennis et cherche aujourd'hui à se reconvertir. Mesdames et messieurs, voici venue pour vous l'histoire de Monsieur Simon qui nous parle à cœur ouvert. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Madame la prochaine. C'est un honneur de vous avoir parce que c'est pas tous les jours que nous avons des stars sur ce plateau de Right to Myself. Merci beaucoup, le plaisir est énormément partagé. J'espère que vous allez bien. C'est tout Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais que vous vous présentiez aux téléspectateurs, que vous nous disiez aujourd'hui qui est Monsieur Simon. Simon, c'est un joueur de tennis qui a joué à haut niveau, qui s'est battu, et aujourd'hui qui est coach de tennis au niveau de Fussel de Collonges, qui est le tennis club de Yaoundé. Il a continué dans sa passion et aujourd'hui, coach de tennis. Mesdames et messieurs, il a décidé d'écrire à son lui de 15 ans qui était encore plein de rêves et qui avait ce talent fou pour le tennis. Voici venir la lettre de Simon. Mon petit frère, mon jeune moi, je t'écris depuis l'âge où l'on ne court plus après les balles, mais après le temps. J'ai 40 ans aujourd'hui, et si je prends la plume, ce n'est pas pour te faire rêver, mais pour te dire la vérité, ma vérité. À 15 ans, tu es un phénomène. Sur le court, tu fais taire les adultes, ton revers est propre, ton mental est solide. Et quand tu joues, les gens disent, celui-là, il ira loin. Tu y crois. Moi aussi. J'y ai cru. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je viens te parler de mes regrets. Le premier, c'est d'avoir tout misé sur le tennis, en oubliant l'école. Tu pensais que le talent suffisait, que les trophées remplaceraient les diplômes. Tu ne voyais pas les études comme un allié, mais comme une perte de temps. Aujourd'hui, je peux te le dire sans détour, c'était une erreur. Un talent sans base solide, c'est une maison sans fondation. Je regrette aussi de ne pas avoir appris un autre métier, un plan B. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence. Le corps fatigue, les opportunités se ferment et le monde du sport est cruel avec ceux qui n'amènent pas jusqu'au bout. Quand le tennis s'est arrêté, je me suis retrouvé face au vide, sans filet de sécurité, sans autre savoir-faire que celui de frapper une balle. Et puis, il y a ce que je n'ai jamais vraiment osé te dire. Tu n'as pas tout raté seul. Le système aussi t'a abandonné. Le tennis au Cameroun manque d'encadrement, de structure, de suivi. Trop de talents bruts, pas assez de mentors. On nous applaudit quand on gagne, mais on nous laisse seuls quand il faut planifier une carrière. Gérer les études, préparer l'après.
Tu étais fort, mais tu étais livré à toi-même. Si je pouvais te prendre par les épaules aujourd'hui, je te dirais ceci. Continue le tennis, oui, donne tout, rêve grand, mais va en classe. Apprends, forme ton esprit autant que ton corps. Entoure-toi, pose des questions, exige un accompagnement et surtout, prépare l'homme que tu deviendras, pas seulement le champion que tu veux être. Je ne t'écris pas avec colère, je t'écris avec tendresse. Parce que malgré tout, je suis fier de toi. Fier de ton courage, de ta discipline, de cette flamme qui brûle en toi. J'aurais juste aimé que tu sois mieux armé pour la vie. Prends soin de toi, petit champion. Ne laisse pas ton avenir dépendre d'un seul rêve. Avec lucidité et amour, ton toi de 40 ans. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes scotchés et que vous avez été transportés par toutes les émotions transmises par cette lettre. Alors, avec tout ce qui en ressort de votre lettre et surtout pour que nos téléspectateurs soient bien fixés, j'aimerais, Monsieur Simon, que vous nous disiez, que vous nous parliez de votre parcours. En fait, étant tout petit, j'allais au tennis club de Barsam au niveau de la pelouse. Je vendais des cannes et des bananes. C'est comme ça que quand la balle sortait, je ramassais la balle. Après, on me dit, viens ramasser les balles. C'est comme ça que j'entre au tennis club, je commence à ramasser les balles. Au fur et à mesure que je m'y intéresse. Maintenant, quand je viens maintenant, je commence à relancer les balles. C'est comme ça que j'apprends à jouer au fur et à mesure et j'y reste. Alors, je commence à faire des tournois chez les minimes. Les minimes, en fait, c'est 13 ans, 14 ans. Oui. Les cadets, c'est 14 ans à 16 ans. Oui. Oui. Les juniors, c'est de 16 à 18. Donc, étant à Bafsam, j'ai joué aussi les minimes, aussi les cadets. Il faut noter, il faut le préciser, chers téléspectateurs, qu'il a été champion dans toutes ces catégories-là. Chez les minimes, chez les cadets. Vous nous avez dit que quelqu'un vous a dit pourquoi vous ne venez pas. Qui était cette personne? Qui est la personne qui vous a invité à intégrer votre premier club à Bafoussam? C'était le coach, Papa Thomas. Oui. Papa Thomas. Et Papa Bouddha. Donc, c'était coach au tennis de Bafsam. C'est lui qui m'a invité à entrer et commencer à ramasser les balles quand il joue. Et quand vous avez commencé à jouer, on a découvert que vous aviez vraiment du talent pour ce sport-là. Ce qui a fait de vous le champion que vous avez été. Si. Alors, votre parcours a-t-il été seulement au Cameroun ou alors vous avez pu traverser les frontières du Cameroun? Déjà à l'ouest, quand j'ai fini chez les cadets, je commence à jouer chez les juniors où j'ai pas eu beaucoup de grandes performances. C'est comme ça que je suis déporté de Barsam pour Yaoundé. OK. C'est comme ça que j'arrive sur Yaoundé. Maintenant, je commence à jouer au tennis, où je fais des tournois chez les juniors, où je joue plus à la date présidentielle, des tournois que le colonel Menoir organisait. Oui. Et je jouais au club Yaninois, où j'avais des challenges avec mes amis et consorts, où je faisais des demi, des finales. Et ça, c'est chez les juniors. Oui. Maintenant, étant ici, on commence à lancer des tournois internationaux qui sont basés en Afrique. OK. Vous avez fait combien de pays à peu près? Bon, j'ai fait 3 pays. Oui. J'ai fait le Gabon, Oui. j'ai fait le Sénégal et j'ai fait la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit dès l'entame de ce programme, nous sommes avec un profil très particulier et très intéressant. Nous sommes avec une star. Alors, à quel âge avez-vous véritablement commencé le tennis? C'est-à-dire, quand on vous invite à venir ramasser les balles, vous aviez quel âge? J'ai avoisiné dans les 14 ans. Donc 13, 14 par là. Quand je venais vendre mes cannes à sucre. Donc c'est quand je rentre dans le monde du tennis, au fur et à mesure que je commence à m'entraîner, pour atteindre maintenant les 14 et 15 ans, avec l'expérience que j'avais déjà. Mais mes débuts étaient quand je suis arrivé là, quand j'avais 13 ans.
OK. Vous avez parallèlement fait des études ou à un moment, vous avez abandonné vos études pour vous consacrer exclusivement au tennis? Non, là, j'avais arrêté totalement. À quel âge à peu près vous avez arrêté? 13 ans. À 13 ans, vous avez complètement arrêté d'aller Oui. à l'école. Je faisais 6e au collège Montagna. Et pourquoi avez-vous Alors, arrêté? en fait, je suis né dans une famille polygamy. Oui. Oui. C'est vrai que mon père avait beaucoup d'argent. Bon, la crise a fait en sorte qu'il tombe en faillite. Ça a fait en sorte qu'il était endetté, trop de problèmes et consorts. Avec beaucoup de femmes, les anciennes, les nouvelles, il n'arrivait plus à gérer tout le monde. Oui. C'est comme ça que ma maman nous a un peu mis de côté, en lui laissant la issue de pouvoir choisir où il va marcher et consort. Donc ça fait en sorte que nous avons été abandonnés et lésés. Oui. Donc c'est comme ça qu'en allant vendre les cannes, sortant du champ, à Balin là-bas, on avait notre champ, on montait, on essayait de vendre pour pouvoir nous en sortir. Donc ça fait en sorte que c'est là où je me suis implanté dans le monde du tennis. OK. Alors, selon vous, après vous être implanté dans ce monde du tennis, après l'avoir aimé et appris, et surtout après tout le talent et toutes les performances que vous avez eues, pourquoi n'avez-vous pas percé? Pourquoi n'avez-vous pas été la star à la hauteur de votre talent? Pourquoi? Parce que le tennis, c'est un sport qui demande énormément de moyens, énormément, pas petit. Donc on ne se lève pas un matin pour devenir champion du tennis, non. Oui. Il faut être accompagné, il faut être sponsorisé. Et en Afrique, pour qu'on retrouve les sponsors du tennis, le tennis, c'est pas donné. Plus que même la fédération. Pas la fédération, le ministère, en fait, Oui. du sport ne fait rien pour les sports mineurs. Les autres sports sont tous Plaisir. tous les ans, en fait. Et maintenant, le tennis, qui est un sport maintenant qui doit pouvoir accompagner beaucoup de choses. Ça fait en sorte que pour qu'on puisse s'en sortir, c'est pas évident. En fonction de ce que vous dites, est-ce que l'on doit comprendre que personne de la classe défavorisée n'a percé? Est-ce que tout le monde qui est devenu grande star de tennis venait forcément du milieu aisé? Y a-t-il pas un exemple qui sort du lot? Il n'y en a pas. Puisqu'aucun n'a joué au circuit international. Mondial, pardon. Oui. Mais en Afrique, on en a eu qui ont joué. Ils sont nombreux. Je vais vous en citer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été accompagnés. Vous comprenez bien? Oui, je vous comprends. Il y a beaucoup qui n'ont pas été accompagnés, mais ils étaient même jusqu'à la porte de sortie. Mais il y a eu personne qui voulait prendre la main pour les faire entrer dans le circuit mondial. La seule personne qui a pu sortir, c'est parce qu'il avait quelqu'un qui l'avait soutenu jusqu'à l'arrivée. Et qui est cette personne? Il y a eu moi. Oui, parce que... Oui, mais par contre, on a eu les Bourg-en-Juin, on a eu les Zachary Mouniol, qui ont été champions d'Afrique au haut niveau, jusqu'à. Puis on battu même les gens qui étaient dans les tops 200, les mondiaux et consorts, mais ils n'ont pas eu quelqu'un qui venait prendre la main pour faire traverser. Encore moins les moyens, parce que si vous n'avez pas quelqu'un, il faudrait que vous soyez vous-même, que vous ayez vous-même les moyens de votre politique. Mais quand on dit quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est les moyens. D'accord. Merci. De ce qui ressort de votre lettre, vous avez beaucoup de regrets. Vous dites à ce jeune de 15 ans qu'il n'aurait pas dû mettre tous ses œufs dans un même panier. Alors, je voudrais savoir aujourd'hui, quel est le métier? Vous l'avez dit, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quand vous parlez de regret, n'est-ce pas? Oui. Le regret, c'est pas un mot approprié, en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On apprend tous les jours. Oui. Hein? On apprend. Tous les jours. Et quand on apprend, qu'est-ce qu'on fait? On se fortifie, non? Oui. Hein? De son passé, non? Oui. Pour pouvoir avancer. Donc, c'est pour dire que si j'avais un conseil à donner à tous mes petits frères qui sont dans le monde du tennis, c'est que il ne doit pas normalement mener rien que sur le tennis. Alors, j'aimerais savoir, le tennis est un sport de discipline, qui vous apporte beaucoup de discipline.
Si. qui vous apporte des qualités. Quelle est la qualité personnelle que le sport, c'est-à-dire le tennis, vous aura donné et qui vous aide dans tous les autres domaines? Qu'est-ce que le tennis vous a appris dans le domaine de la discipline qui vous permet de vous en sortir dans la vie de chaque jour? Il y a ce qu'on appelle l'honnêteté. Oui. Et c'est ce qu'on appelle le gentleman, en fait. C'est quoi le gentleman? En fait, quand on dit que c'est un sport noble, n'est-ce pas? Oui. Quand on parle de noblesse, c'est la noblesse. Les bonnes La manières. grandeur, oui, c'est en fait. OK. L'élégance, il y a tout qui va avec, ainsi de suite. Donc, le tennis vous aura appris à être un gentleman, Donc, à avoir des bonnes Et manières. en fait, plus quand tu vois un tennisman s'asseoir, non seulement le tennisman est doté de bonne moralité d'abord. C'est ça qu'on appelle un gentleman, non? Merci. Vous êtes coach. Mhm. Maintenant, ça m'intrigue, je suis curieuse. Est-ce qu'en tant que coach, vous gagnez bien votre vie? Gagner trop ma vie, ça serait dit non, en fait. Puisque le tennis est un sport, comment je peux dire, un tremplin, comme ça Un qu'on dit. tremplin? Un tremplin. Oui. Un tremplin, non, en français parlé, non? Oui, On savait que c'est pas un sport qui est constant. d'accord. Par exemple, saison pluvieuse, On tu le arrête? garages. Oui. Maintenant, hormis sur la saison pluvieuse, les membres ne sont pas là constamment. Tu peux sortir le matin, tu fais ton organigramme. Le membre te dit que je viens soulever le matin à 6 heures. Tu portes ton sac, tu dis que je ne vais pas jouer le membre. Après, directement, il t'appelle, dit que j'ai eu une urgence quelque part. Tu as pris tout ton tarsi, tu as pris de ton temps, tu arrives, tu es là, tu essaies. Le membre n'est pas Il venu. ne vient pas. Tu vois? Tu peux rester toute la journée comme ça, en attendant maintenant le soir, plus les membres jouent plus le matin, soit en soirée. Avant, on avait des membres qui jouaient peut-être à mi-journée, mais c'est un moment, c'est revenu. Les membres ne viennent plus. Avec les problèmes qu'on a eu au tennis, soit et qu'on sort dans sa phase, beaucoup de membres sont partis. Donc, on peut dire qu'en fait, c'est comme ça. OK, ça ne vous permet pas de véritablement Tu bien peux sortir le gagner matin, votre tu vie. n'as rien. Demain matin, tu sors, tu n'as rien. Ça, un peu. Et puisque les membres sont capricieux. C'est même pas qu'ils sont capricieux, en fait, ça dépend de leur programme. Oui. Il peut te faire un programme après, il a d'autres obligations. Et c'est toi qui subis, puisque lui va être vocal, c'est une occupation, mais toi, tu vas rester sur place. On se comprend. Oui, on se comprend. Voilà, donc c'est comme ça. Et maintenant, quand tu pleures encore, c'est la catastrophe. Dans votre lettre, vous demandez à votre vous de 15 ans d'apprendre un autre métier. Alors, si l'occasion vous était donnée aujourd'hui d'exercer un autre métier, lequel ce serait? Restauration. Pourquoi la restauration? La restauration, c'est d'abord un art. Oui. Oui, c'est un art. Et c'est surtout. Donc, non, c'est d'abord un art. Oui. Oui. Parce que non seulement, vous êtes dame, non? Vous êtes une femme, non? Oui, je suis une femme. Quand vous faites de la cuisine, vous ne prenez pas un plaisir en faisant la cuisine. Si. OK. Maintenant, dans l'autre contexte, ça rapporte beaucoup. Pourquoi? Parce que tu peux te lever le matin, tu ne manges pas. Donc, ça veut dire que si tu es un bon endroit et que tu t'y connais tu t'y connais en fait, tu ne manqueras pas de clients. Est-ce qu'on doit comprendre que monsieur Simo est un fin cuisinier? Je me débrouille de mon mieux. Alors, pourquoi jusqu'au... Puisqu'on ne connaît pas, on apprend tous les jours que Dieu a créé. Oui. Puisque la cuisine est toujours en découverte, en fait. Oui. La cuisine À est... découvrir. Voilà. Alors, pourquoi jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas lancé dans ce domaine de la décoration? Est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'idée d'essayer dans ce domaine que vous aimez également? Je l'ai déjà fait. Mais Les gens qui me connaissent savent que je l'ai fait. pourquoi vous ne le faites plus aujourd'hui? Quelle est la raison qui vous a poussé à arrêter? En fait, pour dire dans tout ce qu'on fait, d'abord, ce qui accompagne, c'est les moyens. Plus que, vous voyez le Carrefour bien, au niveau du marché des fleurs. Oui. Vous voyez le manège qui est à l'intérieur. Oui. J'ai ouvert un restaurant à l'intérieur où je faisais plus d'agréades. Donc, je faisais poulet brisé, poisson brisé, porc brisé, tout accompagné, fait des pommes, fait du plantain, tout. Et parfois, j'ai lancé aussi les menus. C'est quand le propriétaire de l'endroit a dit il faut dégueuler parce que le terrain appartient à quelqu'un.
Et la personne qui a le terrain a qui Voulait- on a loué. Maintenant, lui, il venait maintenant enlever les gens qui étaient sur le terrain. Oh, Il a donné sur location. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il a dit il faut que les gens libèrent. Ok. Donc, vous devez libérer dans 2-3 mois. Donc, j'ai pris l'avance et je suis parti. Pour essayer de voir ailleurs. Donc, je n'ai pas trouvé d'endroit jusqu'aujourd'hui. Non, vous n'avez pas pu ouvrir votre restaurant parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé un endroit ou alors c'est pour une autre raison. Non seulement il y a l'endroit, mais on met l'endroit maintenant, il faut, quand tu pars quelque part, il faut recommencer tout à zéro. C'est pas évident. Ok, donc vous attendez que vous ayez des moyens nécessaires pour pouvoir vous relancer. Il y a un endroit adéquat en plus. Et un endroit, il va de soi. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Et quand vous allez ouvrir votre endroit, je serai votre cliente fidèle. Vous êtes bon vivre, vous êtes agréable et surtout, vous êtes gentleman. Donc, je suis votre première cliente. Merci, je me sens flatté. Alors, quand vous regardez vos efforts du passé et du présent aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ça veut dire, quand vous êtes avec vous, couché sur votre lit, et que vous regardez votre vie, votre parcours, qu'est-ce qui vous fait sourire en disant, oui, Simon a fait ça? En fait, ce que j'ai accompli dans ma vie, je suis fier, c'est la fierté de ma famille et de mes enfants. Vous êtes fier d'être papa et d'être un époux. Merci. Ça, c'est très particulier. Je m'attendais à ce qu'il me réponde, je suis fière d'avoir eu des médailles ou d'avoir, mais il fait partie des gens qui pensent que la richesse vient plus des personnes. Alors, comme lui-même il a dit, et c'est un gentleman, plein de qualités. Si aujourd'hui, vous devriez parler à un jeune qui voudrait faire du tennis et qui se trouve dans la même situation que vous êtes, à dire défavorisé, quel conseil vous pourriez lui donner? Regardez votre caméra. En fait, je dire à tous mes petits frères qui rentrent dans le milieu du tennis et qui n'ont rien et qui ont commencé comme moi, qui comprennent que le tennis est un grand sport, un très grand sport. Différemment de beaucoup de sports, ça apprend beaucoup de choses. Énormément même. Des conseils dans la vie sociale, dans tout, des connaissances, la moralité, l'intégrité et consorts. Mais le plus important, c'est qu'il faut comprendre que le tennis peut accompagner ce que toi-même tu vas pouvoir chercher à accompagner. Ça veut dire que prends le tennis comme ta vie, mais cherche une autre voie de secours qui pourra t'aider demain ou après-demain. Il ne faut pas le prendre comme un seul panier en fait. Il faut chercher à acquérir beaucoup de choses. Il ne se fait jamais trop tard pour aller à l'école. Il ne se fait jamais trop tard pour apprendre le travail, puisque vous êtes encore tout jeune. Et c'est ça qui vous donnera plus de bien. Parce que sans ça, et que vous jouez seulement au tennis, sincèrement, vous n'irez nulle part. Donc, c'est le conseil que moi, je peux vous apporter. Ayant vécu tous les aspects que vous m'avez compris de manière sincère. Merci. C'est quelqu'un qui a vécu une histoire qui vous donne un conseil. Je vous demanderai et je vous dirai plus de faire des études si vous avez l'occasion. Misez sur vos études, apprenez des compétences et prenez votre tennis comme une passion. En ayant gagné des gains ailleurs, ce sera facile pour vous d'évoluer dans votre domaine de prédilection. Alors, Monsieur Simon, je vais vous dire merci. C'est un honneur, comme je dis, de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être passé, de vous livrer à cœur ouvert et surtout merci d'avoir aidé, parce que c'est l'objectif de cette émission. Merci d'avoir aidé ces jeunes qui sont encore pleins d'espoir et pleins de rêves, de comprendre dans quelle réalité ils vont se lancer, de comprendre quelles sont les réalités du métier. Merci pour ces conseils constructifs.
Merci encore d'être passé sur Right to My Surf. Merci, Madame Fortune. Je dis énormément merci à cette belle chaîne de télé qui m'a offert le privilège de m'asseoir sur son fauteuil. Merci encore. Le privilège est pour nous. C'était un honneur d'avoir une star sur notre plateau. Mesdames et messieurs, c'est ainsi avec ces paroles pleines de tendresse et surtout ces conseils forts que nous mettons un terme à cet nouvel épisode de Right to Myself. Merci d'avoir été attentif et d'être resté jusqu'à la fin. Vous connaissez la chanson déjà. C'était La Fortune Wingueux, la voix du bonheur.